Et bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur comment est-ce que moi, j'utilise, ou en tout cas comment je vous conseille d'utiliser le logiciel de veille Réveille ta veille. Alors, la première chose à faire avant tout, c'est de mettre en favori votre dashboard au niveau de votre navigateur. Donc, pour le mettre en favori, le mieux, c'est encore d'épingler en fait votre fenêtre de dashboard directement dans le lancement même de votre logiciel de navigation. Donc, je vous montre ça tout de suite. Petit partage d'écran et c'est parti. Donc, une fois que vous êtes ici sur votre dashboard de Réveille ta veille, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre sur l'onglet en haut, de faire un clic droit et de faire épingler. Pourquoi? Parce que comme ça, à chaque fois que vous lancerez un nouveau une nouvelle fenêtre de votre navigateur, il apparaîtra en direct. Vous voyez ici, moi j'ai LinkedIn, j'ai mon agenda et j'ai mon dashboard de Réveille ta veille. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de paramétrer en fait votre Réveille ta veille pour qu'il vous envoie votre bulletin de veille par mail. Donc, pareil, je vous montre. Petit partage d'écran. Hop, vous êtes sur Réveille ta veille et vous avez donc sur chaque tableau de bord ici, vous cliquez et vous allez donc là, je vais aller dans combinaison et je vais aller sur les trois petits boutons, modifier. Et là, vous voyez la fréquence. Moi, j'ai demandé une fréquence quotidienne, mais vous pouvez demander une fréquence personnalisée en disant que tous les vendredis, par exemple, vous souhaitez recevoir votre bulletin de veille sur votre adresse mail. Moi, personnellement, j'ai mis pour chacun de mes tableaux de bord une fréquence de notification quotidienne. D'accord? Résultat des courses. Effectivement, dans mes mails, je reçois quotidiennement un certain nombre de mails qui sont en fait les bulletins de veille que Réveille ta veille me pousse sur les articles qui sont sortis sur les 24 dernières heures sur les sujets que je lui ai demandés. Donc, troisième étape, et là on va rentrer plus dans l'utilisation quotidienne de Réveille ta veille, c'est par quel bout je m'y prends. Comment je m'y prends? Donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est tous les matins, c'est par exemple tous les matins, moi, c'est ce que je fais. Le matin, je regarde les mails que Elance Réveille ta veille m'a envoyés. D'accord? Donc, en fait, je vous montre, soit je le fais sur mon téléphone, soit je le fais directement sur mes mails. Généralement, je suis plutôt sur mon téléphone. Et en fait, vous voyez, là, j'ai un certain nombre de mails d'Elance Veille pour chaque indicateur. Donc là, vous voyez, par exemple, que tout ça, j'ai déjà vu. Là, je n'ai pas regardé ceux d'hier. Donc, si je regarde Elance Veille indicateur 24, je clique dessus et vous voyez qu'en bas, ici, il me dit que j'ai un seul résultat, donc des cours non mixtes de développeuses dans le monde très mal. Bon, ça, ce n'est pas forcément un article qui m'intéresse, donc je ne vais pas le sauvegarder. Les aspects légaux et réglementaires. Là, j'ai un résultat qui est sorti, 400 millions d'euros en moins pour le CPF en 2023, la fin du reste à charge. Bon, ça pourrait peut-être m'intéresser. Donc, soit je clique dessus et je jette un œil tout de suite pour savoir si l'article est intéressant, d'accord? Soit, autre solution, je me dis, ah tiens, ça peut être intéressant, je me le mets en marque-page et comme ça, dans mon dashboard, il va venir s'ajouter directement. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Et je vais faire la même chose pour l'indicateur 26 sur le handicap. Donc, l'Assemblée entame l'examen du projet de loi plein emploi. Bon, là, a priori, non, je ne pense pas que je vais le lire. Et enfin, sur tout ce qui est innovation pédagogique, il me sort 7 résultats. Donc, le guide du
Learning Management System, le Blended Learning, un mode d'apprentissage hybride. Ça, c'est très intéressant. Je vais le mettre directement en marque-page parce que je pense que j'aurai des choses à voir là-dedans. Pourquoi ne pas utiliser l'IA en tant qu'ingénierie pédagogique? Très intéressant. Ça, je me le mets à gauche également. Donc, une fois que je les ai mis en marque-page, la dernière étape, c'est de pouvoir notifier l'exploitation de cette veille. Donc, pour ça, je vais de nouveau partager mon écran. Je viens sur mon dashboard. Donc, vous voyez, comme il est épinglé, j'y ai accès directement. Et je vais venir voir, par exemple, sur les innovations pédagogiques. Il y avait quelque chose là tout à l'heure sur le blended learning. Donc, je vais aller voir dans mes marque-pages et je vais retrouver systématiquement tous les articles que j'avais mis de côté. Donc là, vous voyez, par exemple, le blended learning, j'avais déjà fait un commentaire parce qu'en fait, c'est quelque chose que je veux envoyer en fait à l'un de mes clients qui est actuellement en pleine réflexion sur le blended learning. Donc, ça tombe très bien, cet article du 20 septembre. Nous sommes le 21, donc vous voyez, c'est très actuel hein, comme information. Et donc là, si je veux aussi modifier ce commentaire et dire que non seulement je veux l'envoyer à monsieur machin, mais qu'en plus, je veux l'envoyer à Flavia, qui est ma community manager, pour post sur les réseaux sociaux, je peux le noter. Et quand Flavia aura fait ce post, je viendrai récupérer le lien, par exemple, du post qu'elle a fait à partir de cet article, et je viendrai tout simplement ici le rajouter pour pouvoir dire, ben voilà, sur cet article-là, on avait fait un post, c'était à tel endroit. D'accord? Voilà pour ce petit tuto rapide sur Réveille ta veille. Je récapitule. Petit 1, une fois que vous avez souscrit, vous épinglez votre dashboard dans votre navigateur. Petit 2, vous définissez une fréquence de mail pour recevoir vos bulletins de veille. Et ensuite, ça devient du quotidien. Donc, je check les mails qui m'envoient. Quand j'ai un article qui m'intéresse, eh bien, tout simplement, je le mets en marque-page. Et puis, après, je vais dans mes marque-pages, je check ce que j'avais mis de côté et je note surtout qu'est-ce que j'ai fait de cette information-là. Est-ce que je l'ai diffusée? Est-ce que je l'ai... que ça a été une source d'information pour mes stagiaires dans ma bibliographie. Bref, vous notez ce que vous en avez fait, tout simplement. Donc, j'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite une bonne journée. Je reste disponible, bien sûr, si vous avez des questions. Pour ça, ben, vous nous envoyez tout simplement un petit mail à réveilletaveille@elanceformation.com et Loïc ou moi, on se fera un plaisir de vous répondre. Très bonne journée et à bientôt.